Donc, nous sommes arrivés à la tour des arcanes, chez les mages. Donc on s'est dit qu'on allait voir la tour des mages après Karma. On est allé dans la tour des mages. On s'est fait... Alors, Vanira et moi nous sommes fait agresser par... que dis-je? Agresser, non, arnaquer, voler, vider par cet enfoiré de barman. Et je tiens à dire que pour être aussi horrible, c'est forcément le boss final. Bref, on s'est fait bien eu. Après un RP alcool qui a un peu trop traîné en longueur. Après ça, du coup, on allait causer avec l'archimage, monsieur je sais plus qui, Magnus. Je viens de penser à un truc, mais... Magnus, c'est ça? C'est Magnus son nom? Oui, c'est ça. Donc, Lilkalen et Simon causaient avec Magnus, pendant que nous, on était censés attendre en bas. Sauf que, manque de bol, on a entendu quelque chose. Enfin, Makoto a entendu quelque chose, ce qui nous a fait réagir. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Une gamine dans une cage. Sauf qu'à ce moment-là, on ne savait pas qui c'était, puis on a appris qui c'était. Mais du coup, au début, on l'a libéré, puis après, on a appris que c'était moi. Sauf que... Tu peux répéter son nom? Moi, on a appris que c'était moi, et on était dans la nuit. Par conséquent, on a un peu compris notre erreur, enfin, même si c'est moi, j'avoue, qui ai voulu la libérer, et qui n'est pas voulu la remettre dans sa cage. Parce qu'à un moment, la torture, c'est pas très gentil. C'est un peu un crime contre l'humanité. Et globalement, après qu'il s'est passé, du coup, il y a eu un peu une espèce de débat pour savoir si on la remet dans sa cage ou pas. Résultat, on ne veut pas, et on a demandé des explications à ce cher Magnus. Magnus, qui a commencé à la traiter un peu comme sa propriété. Ce qui a fait que Morna s'est énervé et a voulu braquer avec une arbalète. Quitte à créer un incident diplomatique. Oui, un incendie diplomatique aussi, oui. Un incendie, oui, totalement. On est dans une tour de mage, c'est totalement possible. Voilà, le Brasi. Avant de se faire humilier par Monsieur Magnus. Résultat, on récupère la gamine, on la menotte. Enfin, la gamine, non, la vieille dans un corps de gamine. La demi-vioque, comme tu l'appelles. La demi-vioque, voilà, la demi-vioque. Qui du coup est renommée Laura pour des soucis de Abby ne doit pas savoir et aussi parce que c'est très chiant de dire moi à longueur de journée. On va pas se mentir. Morna a lâché le prénom Abby devant Laura du coup sans le vouloir. Grosse bourde. Et je crois que ça s'est terminé là-dessus. Plus ou moins. On est allé se coucher, je crois, non? On allait se coucher puis c'est tout. Ah oui, si, on a fait un tour de garde pour surveiller la demi-vioque. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on en est là. Ok. Ah, et je crois que du coup on est censé partir de la tour aujourd'hui. Pas tout Non. à fait. Ah non, le conseil des mages. Exactement. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. On va au conseil des mages pour proposer, pour faire la... Là, globalement, ce qui va se passer, c'est que vous étiez arrivé tard dans la nuit à la tour des mages. Ça vous avait pris pratiquement tout le restant de la nuit pour vous reposer, pour récupérer moi et faire tout ça. Donc vous êtes bien crevé. Et du coup, vous vous êtes réveillé, on va dire, vous avez fait une bonne grasse matinée, on va dire vers 11h midi, on va dire, vous réveillez. Et durant le reste de la journée, c'est une journée un peu tranquille, où vous discutez à droite à gauche, vous allez voir les mages, pour notamment qu'ils vous apprennent 2-3 trucs sur vos pierres de druède, chose que maintenant vous pouvez faire. Si vous connaissez quelqu'un de manière plus précise, par exemple, Lilkalen et Simon, ils peuvent communiquer ensemble via une période de druède. Ok. Vous avez débloqué ce stand-là, même si ça fait pas partie de vos capacités, mais c'est les capacités d'une période de druède classique. On a récupéré de la mana pendant la nuit ou pas? Oui, vous avez récupéré mana, PV, tout ce que vous avez perdu, et même un peu d'armure si vous en avez perdu, que la tour des mages vous aurez donné gracieusement. J'ai pas dit de la mana, moi je peux récupérer un mana du coup. Oui, j'ai dit. Chou, ça veut dire que par exemple, Gorou et Makoto peuvent communiquer dans la tête. Exactement. Mon dieu, ils vont raconter plein de conneries, tu vas les voir rigoler, tu sauras pas pourquoi. Après, faut quand même activer l'appel Skype. En fait, c'est genre tu fais ressortir un petit peu ta pierre pour créer une sorte de mini avatar, de mini comment ça s'appelle, hologramme au niveau de ta main, soit du visage, soit du corps, avec la personne. D'accord. Ok. Après, à plus haut niveau, ça peut se faire directement dans la tête, mais pour l'instant, c'est ça. Ça va être rigolo.
vous avez débloqué le Nokia 3310 pendant toute cette journée. Et du coup, vers la soirée, vers, on va dire, 19-20 heures, les mages vont vous inviter... Attends, juste une question. Oui. On est d'accord, du coup, que moi on connaît la personne, c'est-à-dire que moi le lien est fort, mais est-ce que ça veut dire que moi, par exemple, si je tente de communiquer avec Vanira ou Makoto, c'est-à-dire que moi je suis obligé de parler à voix haute? Ou j'ai pas compris un truc? Non, en fait, si la communication se fait, vous pouvez communiquer dans l'esprit normal, sans parler à voix haute. Okay, c'est juste que plus vous avez de liens avec la personne, plus vous êtes proche, plus vous vous connaissez, et mieux la connexion entre les pierres va se faire. Et mieux vous vous aimez aussi, parce que entre deux antagonistes, ça marchera pas. D'accord. Genre deux personnes qui se détestent mais qui se connaissent sur le bout des doigts, ça marchera pas. Ok. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ma connexion échoue avec Simon. Non, je dis non, je plaisante. Du coup, ouais, les mages vont vous inviter pour le souper, pour l'apéro, juste avant la réunion, le conseil des mages qui aura lieu juste après. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant, discuter avec un personnage ou quoi? C'est le moment. Sinon, taisez-vous à jamais. Je me suis rendu compte que je suis pas allé chercher de l'eau, je vais juste aller chercher de l'eau. Ouais, donc je me tais à jamais. Imagine Makoto il fait des câlins à une petite cuillère et il câline Ebi aussi, ou je sais pas, un truc comme ça. Parfait. J'arrive tout de suite. Et les autres? Franchement, j'étais parti pour dire j'ai bien envie d'aller taper Q pour récupérer ma thune, mais non. je vais juste me taire, de toute façon. Je sais très bien qu'est-ce que je vais adopter comme position de conseil, c'est je me tais, c'est tout. Ah si, peut-être un truc. Je vais en discuter avec un peu tout le monde. Je vais demander si on ramène la demi-vioque lors du conseil. Bah tu discutes ça avec qui là, parce que pour l'instant t'es où toi? T'es à quelle table? Avec Chavot. T'es à la table de Chavot. Mais je vais en discuter avec Hélène par exemple, c'est avec ça. Parce que du coup techniquement c'est la chef, du coup je vais en discuter avec elle, et Simon, et demander est-ce qu'on ramène la demi-vioque lors du conseil? Ça ne serait pas très avisé. Donc, est-ce que vous voulez qu'on l'enferme quelque part et qu'un de nous surveille en attendant que vous êtes au conseil? L'enfermer... Oui et non. Au minimum lui demander de rester dans sa chambre et que quelqu'un la surveille, oui. Alors, je me porte volontaire pour la surveiller, parce que je vais être honnête avec vous, Dame Kaelen. Morna, il me semble que vous avez une mission. C'est Simon qui t'interrompt. Il me semble que vous avez une mission. Protéger le Kaelen. Je me charge de cette demi-vioque, comme vous l'appelez. Oui, Très bien. avoir, Et tu le vois, il dit ça en nettoyant son pistolet. Cher Simon, c'est pas contre vous, c'est juste que je crains un incident diplomatique dans le sens où, vous savez quoi, je me retiendrai, c'est tout. Vous vous retiendrez. Mais merci quand même de bien vouloir vous porter volontaire. J'imagine que Chef Bot, Penguin et son équipage, tout l'équipage accepteront de prêter main forte à Simon. Ah oui, tiens d'ailleurs, on va pas laisser la petite Ebi ici alors. Tu redis ça devant nous là? Tu reparles de Ebi devant Laura? Non, ça c'était HRP. Ah ouais, Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Non, HRP. Non, HRP, faut que je précise. Non, mais... En vrai, il y a Simon, une fois qu'il a terminé de nettoyer ses flingues, qui prendra fermement le bras de Laura, moi, et qui l'amènera dans une chambre. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Non mais... Pardon. Pour la surveiller, je précise. Je lui exige quand même, ne sois pas trop difficile avec elle. Ah t'inquiète, j'ai l'habitude de gérer des gamins chiants. Est-ce que je peux rajouter derrière? Ouais, mais elle est vieille. Oui, justement. Non, mais du coup, je vais juste aller parler de ça à Chef Vote. La situation RP, je fais à Chef Vote. Ebi, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous l'emmeniez durant le conseil des mages? Qu'il vienne avec nous, juste. Ou alors, je sais pas, que vous retourniez à votre bateau. Pegin, ça serait intéressant qu'elle voie le conseil, non? Histoire de la former. Ouais, pourquoi pas. Ok, je vous remercie beaucoup. Et est-ce que je peux vous demander si vous pouvez aider Sir Simon, le prince Simon, là, à surveiller... Il y a Chievote qui se tourne vers toi, bien sûr. Ça va te coûter cher, ça, par contre. Bon, bah finalement, laisse tomber. Je me tourne et hop, je m'en vais. Pas touche à ma thune.
Du coup, il réagit comment, juste? Enfin, Gaël réagit comment? Oh bah Yael retourne à sa bière. Hein. Bon, bah, j'avance auprès de Dominique Cannon et je fais comme ça, avec un... De manière théâtrale, je lui fais « J'ai tout essayé, mais ils voudront pas. » Aider seulement à surveiller. Oui, j'ai compris. En Super, vrai, je vais Golou aussi va rester avec Simon, hein, je pense. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de lui. Oh, oui, clairement. De toute façon, tout le monde préfère petite cuillère dans le public, donc c'est bon. Exactement. Et puis il y aura Yagi hein, qui continue à décuver, même si bon, est-ce que Yagi sert vraiment à quelque chose? Vous ne le saurez jamais. TTDR, bah c'est une chèvre quoi. Oui, Si un jour on veut du lait. c'est ça. Oh, oh putain Non, Oh oui, c'est vrai. Yagi est un bouc. Non, je... vous me tendez du lait de Yagi, c'est mort, je ne touche pas à ça. En plus, bien fripé, là, hein. Il est adorable, mais à moins que je sois en couple avec lui, c'est non. Hein. Tu l'as dit Yagi. Je veux pas boire ça. Du coup, Lilken, tu t'avances vers Chevot. Qui comptes-tu envoyer au conseil? J'ai cru comprendre que tu pensais venir au conseil des mages. Ah, moi non, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais Abby, ça pourrait la former. C'est une jeuneau, après tout, elle a beaucoup de choses à apprendre. Ok. Vous allez patienter sur votre navire? Oui, bah de toute façon, on est un peu bloqué ici pour l'instant. En effet. Vous avez autre chose à nous dire ou... Disons que s'il devait t'arriver que quelque chose de fâcheux survienne, j'apprécierais que tu prêtes renfort à Simon pour empêcher que cela ne dégénère. Tu seras évidemment récompensé comme il se doit. Ah, très bien, très bien. Je peux pas vraiment te Dire non. dire non. Dire non à une elfe aussi jolie, mais il faudra bien sûr me payer. Oh, je te demande seulement d'intervenir si quelque chose tournait mal. C'est noté. Je te remercie. Du coup, tu quittes la table. Bah, du coup, on va se préparer à aller, ouais. Au moment où vous vous préparez, vous voyez chef Vaude qui appelle Abby et vous allez les voir avec Penguin qui vont se diriger vers une des chambres avant que vous partiez. C'est parti, les amis. Vanira, tu Nous fais quelque allons chose de les particulier ou... Pas vraiment. Ok. Vanira se réveille et enfin, il fait sa vie, on va dire. Elle attise ses haches. Mais mis à part ça, elle fait pas grand chose d'intéressant. Du coup, il y a Findar qui va te demander, en te pingant quelques pièces sur la table, dites, ça vous dirait d'assurer la protection d'un diplomate tel que moi? Pourquoi pas? Alors, j'ai jamais fait ça. Du coup, en termes de prix, combien je pourrais vous demander? Je sais que pour aujourd'hui. Demande conseil à Morna. Je vais demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît en prix pour protection rapprochée. Je reviens. Très bien, très bien. Morna qui n'a encore pas réclamé une seule fois son salaire. Ouais, c'est bon. Non, mais en général, le salaire, il arrive à la fin. C'est la fin de la mission. À la fin de la mission, voilà. Après, c'est vrai que je pourrais réclamer la première moitié. C'est vrai. Du coup, je vais voir Morna et je lui demande... en fait, il y a Fendar qui me demande de le protéger. Et comme toi, tu protèges déjà quelqu'un, combien tu te fais payer pour ça? Très cher. Tu le presses comme un citron. Non, en fait, déjà, demande-lui pour savoir... Demande-lui déjà combien est-ce qu'il est prêt à mettre pour sa protection. Ensuite, tu avises. Et après, bah, va en fonction de ce qui t'intéresse. Moi, c'est vrai, j'ai pas demandé, mais d'habitude, je préfère demander la première moitié et la deuxième moitié après. Ah oui. Ok. Va en fonction de ce qui t'arrange. Fanda, en vrai, je sais pas vraiment je sais pas vraiment quelle importance est-ce qu'il a, mais je pense que ça devrait pas être si compliqué que ça de le protéger. Demande-lui combien est-ce qu'il est prêt à mettre pour sa vie. Ok. Après, ce que j'avais compris, il est lié à l'italienne, non? Enfin, je sais pas. Ah, il est ici, mais enfin, je sais pas quelle importance il a par rapport à la diplomatie. Autant Simon, je suis à peu près sûr qu'il y a moyen d'en tirer très très cher. Ouais. Dame l'italienne, bon bah forcément, vu qu'elle est quand même la fille de quelqu'un d'important et qu'elle fait partie d'une mission diplomatique. Et Findar, je sais pas qu'est-ce qu'il représentait dans la mission diplomatique. Fais-moi un jet de Ça, faudra mental. demander. Moi? Ouais, ok. Non, le pape. Ah, j'aimerais bien qu'il soit là, le pape. Ça échoue totalement. Ça échoue totalement, Ah, j'ai bah, pas l'intelligence. dommage, tu t'en souviens pas. Je joue juste à venir. À la limite, faudrait peut-être demander à Dame Lilkalen, elle saurait dire. Mais ça ferait bizarre, non, que je lui demande de l'italienne par rapport à Fendar. Ouais, ça ferait bizarre. Franchement, suis mon premier conseil, c'est-à-dire tu lui demandes qu'est-ce qu'il est prêt à mettre pour sa vie, et en fonction, essaye de voir pour augmenter à 10, puis Ouais. baisser à 5, pour Ok. lui faire croire que tu lui fais un prix d'amis. Ok.
Très bien. Vas-y. Juste question, parce que pour le coup, on n'a pas précisé de date de fin du contrat pour Morna. C'est vrai. J'envisageais plutôt une solde hebdomadaire par rapport aussi en fonction de ses résultats et de son attitude. Ah, bah la prime, je crois qu'elle est partie à la poubelle. Non mais disons que partir sur une base hebdomadaire pour un contrat sur lequel tu définis pas spécifiquement de date de fin, ça me paraît cohérent. T'as pas la thune sur toi, quoi. Donc, Bah c'est pas, en plus t'es pas employé par mois en l'occurrence. quoi qu'il arrive, en fait, je peux pas recevoir l'argent tout de suite. Bah non, parce qu'en fait, techniquement, tu es employé. C'est Simon qui t'a employé et tu es employé directement de la couronne de l'Empire de Stellan. Donc, techniquement, c'est plus à Simon de me remettre mon salaire, mais même Simon n'a pas forcément l'argent sur lui, donc quoi qu'il arrive, je peux pas demander. C'est ça. T'inquiète pas pour Simon. Je veux dire par là que je peux pas demander la solde tout de suite parce que, au vu de la situation de Simon et de l'IKDN, ça me paraît un peu improbable. C'est pour ça que j'ai pas demandé la première dot en général que Morna demande, quoi. Parce que la situation fait En que... vrai, je pense que ce que tu vas recevoir, après évidemment ça va évoluer selon si t'es efficace ou pas, 50 pièces d'or par mois. Ok, mais là je reçois pas tout de suite, je rajoute pas. Non, bien sûr que non. C'est Mais, beaucoup, 50. Oui, 50 pièces d'or, oui. Bah c'est la couronne de Stellan, quoi. Ah puis c'est la seule diplomate encore disponible à l'heure actuelle quoi. On va tous être riches. Et du coup, Fandar, il te proposerait plutôt 10 pièces d'or par mois. 10 pièces d'or par mois, ok. Et il t'explique qu'il fait partie d'une des grandes familles elfiques et qui gère la diplomatie, en tout cas une partie de la diplomatie, pour le royaume elfique. Bah du coup t'augmentes à 20, tu baisses à 5. À 15, pardon. De quoi? Enfin, En gros. baisses. Augmenter le prix pour voir ce qu'il en dit. Et s'il dit que non, c'est trop, que je le baisse de 5, en gros. Il va te dire que si vous avez de bons résultats, il pourra augmenter jusqu'à 15, voire même 20. Ah, pas mal, pas mal. Et ce serait pour quelle durée? Jusqu'à la fin de la mission diplomatique sur Octaz. Très bien. Moi, je suis d'accord. J'achète. Très bien, parfait. Ah bah là t'achètes pas, tu vends. Oui, tu vends plutôt, oui. Oui. Ah, Je vends c'est le service. ma merde. Exactement, tu lui vends ton corps, non. Non. Du coup, Il y a un peu de ça quand même, mais pas pour faire ce que vous pensez. c'est ça, pas pour la même chose. Pas Oh, pour on ferait de beaux bébés, hein. Du Ah, coup, quelques minutes après, il y a Ebi qui vous rejoint. Voilà, et vous êtes parés pour rejoindre la réunion. On va faire de la diplomatie. Oui, mais avant, un bon gueuleton. Ah, non, je sais bien. Ouais, on va se péter le bide.